Mes frères et sœurs, bonjour. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous ce message qui est vraiment d'une importance, comme tous les messages de l'Éternel sont importants pour nos vies. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour partager avec vous ce message. En fait, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce message qui parle des rêves. J'ai quelques signes que l'Éternel m'a montré, m'a donné pour partager avec son peuple, avec mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, je ne peux donner que deux. Je ne peux donner que deux parce que sinon, ça serait un peu plus long. Pour que vous compreniez mieux aussi, c'est mieux de partir petit à petit, pas à pas. Donc aujourd'hui, je veux partager avec vous deux rêves. Donc c'est pourquoi je vous demanderai, mes frères et sœurs, de m'aider aussi. Pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour moi, c'est pour notre bien. Si mon Dieu fait des miracles dans ma vie, il peut le faire aussi dans votre vie. De vous abonner, mes frères et sœurs, afin que si j'oublie de vous envoyer la vidéo, que vous le recevez, si vous vous abonnez directement, vous aurez la vidéo. Dès que je poste la vidéo, vous l'avez directement. Au lieu que je commence à chaque fois vous envoyer les vidéos, je peux aussi oublier. J'ai vraiment l'amour de faire ça parce que c'est l'amour de Dieu qui me tient devant vous. Ce n'est pas pour autre chose, ce n'est pas pour que vous me voyez ou ce n'est pas pour de l'argent ou pour gagner quelque chose, mais c'est pour l'amour de Dieu. C'est pour que nous ne ratons pas notre salut. Si vous vous abonnez, vous ne raterez pas les vidéos que je vais partager. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner, c'est pour votre salut. Parce que surtout ce que je veux partager, les signes que je veux partager, je suis sûre que quelqu'un va se retrouver dans le problème. Que Dieu vous bénisse, faisons pour la gloire de notre Dieu. Donc aujourd'hui, je veux partager avec vous ce rêve. Moi, j'ai eu ces rêves moi-même. Et ce rêve que moi j'ai fait m'ont aidé, m'ont fait comprendre. L'Éternel m'a enseigné à partir de ce rêve. C'est pourquoi moi aussi, je viens partager ça avec vous, afin que vous soyez éclairés, mes frères et sœurs, afin que vous compreniez, il y a d'autres choses que nous voyons, mais que nous ne faisons pas attention. Nous croyons que ce sont des rêves. Ah, je dormais, j'ai vu ceci, ben, tu laisses passer et tu n'as jamais prié pour ça, tu n'as jamais demandé la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça voulait dire? Aujourd'hui, Dieu te bénit. Ça, c'est une bénédiction. Peut-être que tu avais fait ce rêve il y a longtemps, mais aujourd'hui, l'Éternel est venu vers toi pour te dire, parce que la parole de Dieu ne sort jamais pour rien. Il y a une raison pour laquelle aujourd'hui tu entends ces rêves. Donc peut-être que tu avais fait ce rêve où tu vois des choses que tu ne comprends pas. Aujourd'hui, Dieu vient vers toi. Je suis qu'un instrument de Dieu que l'Éternel a utilisé pour venir vers vous, pour partager avec vous, pour vous éclairer sur ce rêve, ces deux rêves. Donc, comme la Bible nous dit, la Bible nous dit dans le livre de Osée 4:6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Quand on est dans le manque de connaissance, quand on ne connaît pas, on ne peut rien faire, on va tourner en rond. Parce qu'on est en manque de la connaissance. On ne connaît pas ce qui se passe, on ne peut rien faire. Tu peux faire quelque chose que quand tu connais. C'est pourquoi l'Éternel nous parle de la connaissance. La connaissance est très très importante, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, je veux partager avec vous ce rêve. Le premier rêve est, quand tu rêves, qu'on t'a volé des couverts, c'est quelque chose que moi je ne connaissais pas. Je pouvais dire, oh, je dormais, j'ai rêvé, on m'a volé des couverts. Des couverts, donc c'est des fourchettes, des cuillères, tout ce qu'on découvert. Tu peux perdre ça, tu dormais, tu vois quelqu'un te prendre des cuillères, quelqu'un te prend des couverts, ou tu les as perdus, tu ne les retrouves pas, tu peux te dire, ah, mais j'ai rêvé, tu peux même dire que c'est marrant, je vais rêver des cuillères, des couverts, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je suis là pour vous dire, je vous dis la chose que l'Éternel m'a révélée. Quand tu rêves que tu as perdu des couverts, où on t'a dérobé, où tu cherches tes couverts, tu ne trouves pas. Les couverts ne sont pas n'importe quoi. Si tu perds les couverts, veut tout simplement dire que dans ta vie, tu ne célébreras pas. Il n'y aura pas d'occasion que tu vas célébrer. Donc, on t'a volé la joie. Donc, tout ce qui s'appelle célébration. Célébration d'anniversaire, vraiment, ou des diplômes, ou de toi, ou de tes enfants, ou dans ta famille, ou d'un mariage.
Ce qui est tout, vraiment, vraiment combattu, c'est surtout le mariage. Tu ne célébreras pas, tu ne feras pas de fête. Parce que dites-moi mes amis, même en temps logique, en temps normal, nous mangeons, quand les invités viennent chez nous, comment nous les servons? Avec des couverts. Nous ne mangeons pas avec les mains. Quand tu commences à te voir dans tes rêves en train de manger avec les mains, c'est aussi un mauvais signe. Nous servons quelqu'un qui est bien, qui est aisé, à des couverts, sert avec des couverts. Ce n'est pas pour rien qu'on achète des beaux couverts pour recevoir. Donc dans ta vie, tu ne feras pas de célébration. Alors si tu fais ce rêve-là, aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Si tu avais cherché des couverts ou tu avais rêvé quelqu'un te dérober des couverts, c'est tout simplement, on t'a volé la célébration dans ta vie. Tu ne vas rien célébrer. Parce que, et croyez-moi mes amis, le monde de ténèbres existe, qu'on le veuille ou pas. Les sorciers, que nous appelons sorciers, existent. Donc ça, c'est le premier rêve. Ce rêve, je l'ai lié avec celui-ci parce que c'est un peu pareil, c'est exactement pareil. Mais le deuxième ici, que je veux vous dire, est complètement... Et c'est le même rêve, mais c'est plus grave même que le premier rêve que je viens de vous dire. Donc si tu rêves, tu dors, tu fais un rêve, en train en fait, on t'a dérobé de ton sac à main. Si on te vole ton sac à main, c'est à peu près avec les couverts, c'est à peu près pareil, mais donc le sac à main est plus grave. Pourquoi? Parce que c'est toute ta vie. Logiquement, on met tout dans notre sac à main. On met tout, notre portefeuille, identité, peut-être même des fois, il y a des gens aussi qui bon, dis-moi si tu partais faire tes formalités importantes, financières, ou même les gens qui ont des problèmes des papiers, des trucs comme ça. Mon frère, ma soeur, tu as perdu toute ta vie, tu as perdu tes finances, tu as perdu ton identité. Ton identité, pas seulement physique, mais spirituelle. Tu verras ton comportement, ton identité normale en toi, tu deviendras une autre personne. Tu vas perdre ta personne, tu vas t'égarer. C'est exactement ça le but du diable, que tu t'égares, que tu te perds. Tu n'auras plus rien dans ta vie. Quand je parle de l'identité, deux fois, c'est le respect de soi, parce qu'on va te rendre une vie malheureuse. Quand tu fais ce rêve, qu'on t'a volé ton sac à main, mon frère, ma soeur, prie ton Dieu. Mes frères, mes soeurs, moi je vous raconte ceci parce que c'est mon propre témoignage. Moi j'avais fait ce rêve il y a quelque temps, jusqu'à ce que j'avais vu des choses que je vous témoignerai une autre fois. Et aujourd'hui que je vous dis, mes frères et sœurs, à cause de l'amour de Dieu, j'ai fait un rêve. Donc tu dois faire un rêve jusqu'à voir que l'Éternel t'a rendu ton sac à main. Parce que moi j'ai fait un rêve où j'étais dans la maison, j'entendais quelque chose dehors, du bruit, et je suis sortie pour voir. Mais avant de sortir, j'avais ma Bible entre mes mains. C'est un très, très grand message que l'Éternel m'a montré. C'est à cause de cette Bible-là, à cause de sa parole, à cause de m'attacher à lui, qui m'avait rendu ce qu'il m'avait rendu. Et quand j'étais sortie dehors, j'avais laissé la Bible, ma Bible entrouverte pour que ma porte ne ferme pas. Et quand j'étais sortie, j'avais trouvé mon sac à main par terre dans le rêve. Le sac qui m'a été dérobé, j'avais trouvé ça par terre et j'avais repris mon sac. Tu dois voir ton sac. Quand tu avais perdu ces choses-là, ou ton porte-monnaie, ton portefeuille, tu dois le revoir. L'Éternel qui t'a montré que tu as perdu viendra, retournera pour te montrer que voilà, tu as prié, tu t'es attaché à moi, je te rends ce qu'on t'avait volé. Parce que l'Éternel qui nous a créés, qui nous révèle des choses, c'est le même qui protège, c'est le même qui retournera pour te donner. Parce qu'il a dit dans sa parole, je te rendrai au centuple de tes années dévorées par la sauterelle. Toutes les années que les sauterelles ont dévorées, donc les méchants, les sorciers, les occultes ont dévoré dans ta vie, l'Éternel te le rendra au centuple si tu t'attaches à lui. Moi, j'avais revu mon sac dans mon rêve, comme je l'avais perdu dans le rêve. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'étais là, pour venir vous parler de toutes ces choses. Dans ton sac, il y a tout. Il y a ton mariage, il y a ta vie, il y a tes finances. Il y a une pauvreté qui va te frapper après ça. Ce n'est que question de temps, mes frères et sœurs. Si tu fais ça aujourd'hui, tu vas commencer à remarquer ça peut-être après 1 année ou après 2 ans. Tu vas croire que tu as fait un rêve, mais après, c'est après que tu vas remarquer ça. Donc, mes frères et sœurs, voilà pourquoi j'étais aujourd'hui là, pour vous parler de ces 2 rêves.
Si vous avez fait ce rêve, vous devez récupérer votre vie. Parce que l'Éternel a dit à Pierre, vous avez tout laissé pour me suivre, mais pour être d'abord heureux sur terre. Tu dois être heureux sur terre, pas seulement dans le ciel, dans le royaume de Dieu, mais aussi sur terre. Tu dois commencer à être heureux sur la terre, vivre l'abondance de Dieu sur la terre, pas quand tu vas mourir. C'est sur la terre, pendant que nous vivons, que tu dois tout avoir, toutes les promesses de Dieu. Si tu as ces choses-là, tu vois des malheurs en malheur dans ta vie. Si tu n'avais même pas reçu peut-être de signes, ou on t'a volé quelque chose, mais tu remarques que ces choses-là dans ta vie, c'est contre la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que l'Éternel veut pour nous. L'Éternel veut l'abondance dans notre vie. L'Éternel veut la joie dans notre vie. L'Éternel, au commencement, il a dit, je vous crée et je vous donne la domination. Vous devez dominer sur tout être, sur toute autre chose. C'est nous les hommes. Dieu nous a bénis, nous a donné la parole dans la bouche. Il nous a fait des petits dieux. Il nous a demandé de dominer, de régner. Donc si c'est le contraire, mes frères et sœurs, c'est tout simplement qu'il y a un manque de Dieu, qu'il y a quelque chose qui s'oppose à ton bonheur. Le livre de 1 roi 21 nous dit ceci. Ben-Hadad, roi de Syrie, il a envoyé dire au roi Akab, je veux ta femme, je veux ton argent, je veux tes beaux enfants. Mes frères et sœurs, je n'ai pas le temps d'entrer vraiment dans ce passage. 1 roi 20, à partir du verset 20 à 1. 1 roi 20 à partir du verset 1. Partez, vous allez vous arrêter là où vous voulez. Vous allez voir, vous allez comprendre que le diable en veut à notre vie. Ce roi ici va dire à son prochain, je veux ta femme. Donne-moi ta femme, ton argent, ton or, toute ta richesse. Ça m'appartient à moi, ça ne t'appartient pas à toi. Comment quelqu'un peut s'élever pour te dire, donne-moi ta femme, donne-moi ton argent? C'est la sorcellerie. Rien d'autre, c'est la Bible qui le dit. Pour rien, quelqu'un qui lui avait rien fait. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour vous dire que toutes ces choses sont des autels, des autels de réclamation. Dans d'autres familles, il y a des autels qui se sont bâtis, là où ils ont établi une loi, ils ont dit dans notre famille, il n'y aura personne qui sera riche. Où ils ont donné ça à une personne. Où ils ont rendu toutes les femmes stériles. Où ils ont rendu tous les hommes célibataires. Où tout le monde sont pauvres, ne peuvent pas avoir de... Ce sont des autels que vous devez aujourd'hui, mes frères et sœurs, si tu entends ce message, aujourd'hui les renverser. Tu vas renverser ces autels, mon frère, ma sœur. Tu vas effacer, tu vas annuler ces lois établies là, qu'on a établies sur ta vie. Si tu vois ces choses, ce sont des autels des réclamations. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ceci dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 12 à 14. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne pars pas frapper ton oncle, ta tante. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités du monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est clair. Partez dans ces versets, mes frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu nous donne ses armes. Il nous donne ses armes pour que nous nous battons. Le combat est spirituel. Quand tu vois ces choses, va te battre spirituellement dans les prières. Ce n'est pas par donner des coups à ta tante, à ton oncle, à ton frère, à ta soeur. Non, c'est dans les prières. C'est Dieu qui frappe plus fort. Notre Dieu, il frappe d'une mauvaise façon. Donc voilà pourquoi j'étais là aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour vous interpeller, pour vous éclairer, pour vous dire, levez-vous si vous voyez ces rêves, donc vous voyez des choses bizarres. Peut-être même que vous avez sauté le stade du rêve, vous êtes directement parti dans des malheurs, malheur sur malheur. Ce sont des autels de réclamation. Donc vraiment, je vous interpelle, mes frères et sœurs, de prendre tous ces versets que j'ai donnés, d'aller dans la prière, de vous battre, de vous armer de ces armes de notre Dieu et de réclamer, de faire tomber ces autels, de les détruire afin de récupérer votre vie, afin de récupérer votre joie. Car une vie sans joie est une vie de malheur pitoyable. Donc vraiment, mon Dieu vous bénisse et moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et c'est pour la gloire de Dieu d'abord, mais c'est pour votre vie aussi. La prochaine fois, je viendrai encore avec deux ou trois rêves, 2 signes que l'Éternel m'a donnés. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.